Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Céline Dion. On va parler de son fils René Charles. Alors, le fils de Céline Dion, qui est depuis un adulte, on nous dit qu'il a 22 ans. Et je viens de lire un article assez intéressant sur lui. Bon, pas si intéressant que ça, mais il y a quelque chose qui m'a fait cogiter un tout petit peu. Donc, on nous explique en fait qu'il a 22 ans, il a pris son envol et son indépendance de Céline Dion, aux grandes dames de celle-ci qui voulaient le garder auprès d'elle. On connaît les problèmes que Céline Dion a, malheureusement. Il a des problèmes de santé, donc ça doit être sa priorité. Et du coup, peut-être ces enfants qui, normalement, l'étaient, sont passés un peu au second plan. C'est difficile à dire, mais il me semble que c'est comme ça. Quand on est malade, on essaie de tenir le coup et de faire comme avant, mais malheureusement, vous savez, la maladie nous rattrape. Bon, ça, c'est mon opinion. Je suppose que c'est comme ça. Donc, on nous explique en fait qu'il a déménagé. Il a quitté le domicile familial de la banlieue de Las Vegas pour s'installer dans un appartement dans le centre-ville, au plus près des casinos. Et je rappelle que Céline Dion, ça fait depuis au moins une dizaine d'années, oui, 5 ans à peu près, 5-10 ans, qu'elle ne fait plus de spectacle au casino. Mais elle a décidé quand même de rester dans la banlieue de Las Vegas. Donc on nous dit qu'elle est inquiète pour son fils parce que son fils ne fait rien de ses journées. Il est avec une petite amie qu'elle n'aime pas forcément, d'après les journaux. Le nom est Angelique Wickenman. Et comme il ne fait rien de ses journées, il n'a pas de boulot, ce qu'il fait, c'est qu'il joue dans les casinos. Donc il passe son temps à jouer et il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et elle aurait peur que ça devienne une addiction parce que son père, René Angélil, avait déjà l'addiction du jeu. Il dépensait des sommes folles, même sommes que dépenserait le fils en ligne, n'est-ce pas? Alors, ils nous disent en fait que ça devient un petit problème et elle ne souhaite pas qu'il tombe dans l'extrême, n'est-ce pas? Mais en même temps, je me dis, comment espérer quelque chose de différent? Elle est dans la banlieue de Las Vegas. Las Vegas, c'est une ville. Et dans cette ville-là, il n'y a que ça. C'est une ville dont les revenus sont basés sur le jeu. Donc, si tu veux pas que ton fils soit addict au jeu, ne vis pas dans la ville où il y a des casinos et des jeux. Je ne dis pas que tout le monde qui est à Las Vegas est un addict au jeu, ou alors qu'il joue tout le temps, tous les jours. Mais en même temps, si vous vivez dans la ville où on fait de la bière, forcément, les gens vont boire de l'alcool, n'est-ce pas? Donc, peut-être aurait-il fallu qu'elle déménage quand elle était petite dans une autre ville. Je sais qu'elle avait des obligations contractuelles, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Quand je dis ça, je me dis, mais c'est d'une évidence. Si les enfants sont dans une ville où il y a le jeu, vous savez comment les adolescents à un certain âge veulent se rébeller, veulent leur indépendance, veulent faire des choses interdites, forcément la première chose, ça sera ça, vous voyez. Donc autant je comprends, parce que en tant que maman, c'est pas facile d'avoir des adolescents, des élèves, d'autant plus qu'on a des difficultés au niveau de la santé. Mais ce sont des choses auxquelles il fallait s'attendre. On vit dans une ville de jeu. On va être un joueur. Oui, en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.